je rêvais. J'ai vu une immense carte de l'Afrique et ensuite l'Afrique a été lavée dans le sang précieux. Du nord au sud et d'ouest en est. Et puis j'ai entendu une voix crier. Cette voix était quelque chose d'extraordinaire. Je suis sûr que c'était la voix du Saint-Esprit. Et il cria que l'Afrique sera sauvée. C'était comme un tonnerre. Je me suis réveillé. J'ai dit, oh Seigneur, c'était merveilleux. Le Saint-Esprit était dans la chambre. J'ai su que l'onction de l'Esprit de Dieu. Et puis, mes collaborateurs allemands ont recommencé à fonctionner. Je pensais que mon ministère n'avait aucun impact dans ce petit pays de Lesotho. Et maintenant, j'attends de dire que l'Afrique sera sauvée. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dû manger de mauvaises bananes hier soir. Mais j'ai fait ce rêve 4 nuits consécutives. Et après la nuit numéro 4, j'ai dit à ma femme, je pense que Dieu essaie de me dire quelque chose. La paroisse de la mission à laquelle j'ai appartenu est venue enquêter sur toute la situation et je pensais qu'il était content que je sois. Mais ensuite, il m'a pris à part et il dit, vous ne pouvez pas continuer à faire cela. L'imprimerie, tout mon développement évangélique, il voulait arrêter et je devais juste être un missionnaire comme les autres missionnaires. Il ne voulait pas que quelqu'un fasse frire une saucisse supplémentaire. Il fallait respecter les règles, être comme tout le monde. Et maintenant, j'étais enceinte, un peu enceinte avec cette vision d'apporter l'évangile du salut à tout le continent d'Afrique. J'étais donc maintenant en quelque sorte dans une impasse. Je ne voulais pas offenser mes supérieurs allemands, mais je ne voulais pas offenser Dieu. Et puis, j'ai décidé d'aller louer une chambre à un hôtel, juste là, à la frontière de Lesotho. Et j'ai pensé que je vais prier ici jusqu'à ce que Dieu m'a parlé. Je suis tombé à genoux sur le lit, juste là, et j'ai dit, Seigneur, pour la paix, s'il vous plaît, permettez-moi d'accord avec mes frères allemands. Et j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié. Et puis le Seigneur a prononcé des paroles qui m'ont fait trembler comme une feuille au vent. Il m'a dit, si tu laisses tomber la vision que j'ai donnée à toi d'une Afrique lavée par le sang, je dois te laisser tomber et le donner à quelqu'un d'autre pour le réaliser. J'ai tremblé physiquement, j'ai tremblé comme une feuille, j'ai bondi. Je n'ai pas été plus d'une heure dans cette chambre d'hôtel. Ce fut une journée très courte. J'ai payé ma facture et j'ai sauté dans la voiture.
Je suis allé à la maison et j'ai dit, Annie, 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 Dieu avait parlé où est ma machine à écrire. Je vais écrire une lettre. Oh, et elle a dit, ne peux-tu pas dormir? Et s'il te plaît? J'ai dit non, non, je ne peux pas dormir la nuit parce que Dieu a dit qu'il allait me laisser tomber si je laisse tomber cette vision. Alors j'ai écrit ma décision et une paix profonde est entrée dans mon cœur et je n'ai jamais regardé arrière. Ces mêmes hommes qui ont essayé de l'empêcher plus tard m'ont félicité de ne pas leur avoir obéi. C'est donc le résultat béni. Voici donc le principe que je veux que vous essayez ce soir. Si tu ne fais pas ce que Dieu t'appelle à faire, il trouvera quelqu'un d'autre qui le fera. Mais mon ami, si Dieu doit t'ignorer et s'il doit trouver quelqu'un d'autre, alors celui qui va être le perdant, c'est toi. Esau en est un bon exemple. Esau était le premier fils né de la famille. Il aurait dû être l'héritage de son papa. Il aurait été dû être celui qui portait le nom de famille. Il aurait dû être celui par qui Dieu accomplira cette grande promesse qu'il avait fait à Abraham. Mais Genèse, verset 25 et 34, dit de Saül méprisa son droit de naissance. Et ainsi, Dieu passa sur Esaü, parce qu'Esaü était si désinvolte avec ce droit de naissance. Tu sais ce qu'il a fait? Il l'a donné au frère cadet d'Esaü, Jacob. Jacob a hérité du destin qui aurait dû à Saül. Et Jacob a fini par devenir l'un des plus grands des patriarches. Si tu vas mépriser le cadeau que Dieu a mis dans ta vie, ne t'inquiète pas, Dieu le fera, le donnera à quelqu'un d'autre. Élie en est un autre exemple. Il était le souverain sacrificateur en Israël. Sa famille avait été appelée et ointe par Dieu au poste très prestigieux de servir dans la haute fonction sacerdotale. 1 Samuel 2, verset 12, dit que les deux fils d'Élie n'avaient aucun égard pour cet appel sur leur vie. Ils ont profané le tabernacle à des fins sexuelles. Perversion. En fait, ils ont littéralement volé des offrandes que les gens amenaient au Seigneur. Ils ont blasphémé le nom de Dieu qu'ils devraient censé servir. C'était des gamins gâtés qui avaient le sens de droit. Ils pensaient qu'il était indispensable parce que leur papa était le grand prêtre.
Et ils sont nés dans une puissante famille privilégiée. Mais, mon ami, Dieu a désiré l'appel sacerdotal d'eux. Il l'a pris à la famille d'Élie et il l'a donné à un petit garçon nommé Samuel qui a fini à diriger la nation à leur place. Mon ami, si vous ne voulez pas honorer l'appel de votre vie, ne vous inquiétez pas. Dieu trouvera quelqu'un d'autre qui le fera. Saul en est un autre bon exemple. Dieu a choisi Saül pour être le premier roi d'Israël. Mais Saul a désobéi au Seigneur. Il a endurci son cœur. Maintes et maintes fois, les enfants et petits-enfants de Saul étaient censés être ceux qui siègent sur le trône. Mais à cause de la rébellion de Saul, Dieu a coupé sa famille au large et l'a placé. Il a eu un jeune homme nommé David. Et c'est David que Dieu a en fin de compte laissé l'option. Et c'est par lui que le Messie est né. Mon ami, si tu n'obéis pas à l'appel et la volonté de Dieu, ne vous inquiétez pas. Il cherchera quelqu'un d'autre qui le fera. Les desseins de Dieu n'échoueront pas. C'est celui qui choisit de désobéir qui va souffrir. Le plan de Dieu se réalisera même s'il a élevé quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Jean-Baptiste a donné un avertissement sérieux à la direction juive de son époque. Il savait que puisqu'il fallait partie du peuple élu de Dieu, il avait un sentiment de supériorité et le caractère indispensable. Mais Matthieu 3, verset 9, Jean dit de ne pas supposer que vous puissiez vous sauver. Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, de ses pieds, Dieu peut élever des familles, des enfants à Abraham. Mon ami, Dieu est capable de susciter le prochain changeur de ce monde du jour au lendemain. Il peut prendre quelqu'un du caniveau comme Esther, qui n'était personne, et la mettre dans le palais. Et il n'a besoin de la permission de personne pour le faire. Et Mardochée a dit que les desseins d'Esther, Dieu se réalisera d'une manière ou d'une autre, avec ou sans vous. Mais alors, son avertissement est devenu encore plus sévère. Mardochée a poursuivi en disant à l'Esther, si tu te tais maintenant, le soulagement de la délivrance viendra des Juifs d'ailleurs. Mais ensuite, il a dit que toi et la maison de ton père périra. Les desseins de mon Dieu sont comme un freight train qui ne peut pas être arrêté. Et l'endroit le plus dangereux au monde pour atteindre est sur la voie de ses fins. Alors, soit monte dans le train, soit éloigne-toi parce que les desseins de Dieu prévendront avec ou sans vous. Responsibility and a duty for which we will be held eternally accountable. We talked about this in our very first lesson. You probably remember
the illustration with the dans ce rocket ship. monde pour un Propelling but. God's Et le kingdom but est forward de faire is not a avancer side issue. le royaume de It's Dieu. the reason that Et you're c'est saved. plus It is qu'une the reason préférence that you were born. ou un My friend, privilège. you have come into C'est the une kingdom responsabilité for such a divine time et as un this. devoir qui nous serons éternellement tenus responsables. Not allow Nous avons parlé dans notre toute première leçon. Vous souvenez-vous probablement de l'illustration avec la fusée. Faire avancer le royaume de Dieu n'est pas un côté problème. C'est la raison pour laquelle vous avez été sauvés. C'est la raison pour laquelle tu es né. Mon ami, tu es venu dans le royaume pour un moment comme celui-ci. Dieu ne permettra à personne de contrecarrer lui ou ses plans. Non. anyone to thwart him and his plans. Il met les gens à l'écart et met les Puts gens people sur out le of the chemin. way and puts Mais people in the way. But those who are ceux qui willing sont to go prêts that à way, s'engager I felt dans cette voie, God could j'ai senti overnight que Dieu pourrait raise du anyone, jour au lendemain élever n'importe qui. anyone N'importe else qui. to Quelqu'un do that d'autre pour job. faire ce travail. I was so keen Mais j'étais to go tellement with him envie d'aller and see avec lui et nations de voir des nations shaken for ébranlées Jesus. pour Jésus. Before we had the big Avant, tent, nous which avions sat la grande 24,000 tente people. qui We had one avait that 34 was 000 sitting personnes. about 10,000 people. Nous- It was nous the so-called en avions 10,000 un. seater. And we Qui était assis, bien aussi grande comme 10 000 personnes une fois. Et c'était le 70 000 places et nous sommes déplacés en Afrique du Sud, moved around South en Africa, Afrique Southern Africa australe, at that time. à ce moment-là. So Et donc, I came je to suis the venu Transkei. au Transvaal, While we were in the midst of our gospel là où crusade, nous avons tenu I heard la that passade a very d'évangélisation. famous J'ai African entendu evangelist dire was qu'un évangéliste just africain about 50 kilometers très away. célèbre était I à knew his une name, and I cinquantaine was de thrilled kilomètres. that he was so Je close. connaissais So the next day, son nom et j'étais ravi qu'il soit si proche. Alors le lendemain, j'ai conduit jusqu'à là où sa tante était et ce n'était pas l'homme là-bas que j'attendais. I drove all the way to that other tent, and it was not the man there I had expected, not that great African Pas evangelist, ce grand but one of his, évangéliste africain, deputies. mais But we l'un talked, de ses députés. and he said, the Mais big nous man avons of parlé God in et il a dit que 1972 les decided grands hommes de to Dieu drop his en crusade 1972 ministry ont on a décidé large scale. d'abandonner I son listened ministère de and croissade listened à grande échelle. and listened. J'ai écouté et j'ai écouté et j'ai écouté et tout à coup And suddenly, je me suis souvenu que it was c'était en 1972 que Dieu that God m'a gave me the donné vision la vision of a d'une blood-washed Afrique Africa lavée par that le shook sang. me to the core. Cela m'a secoué au plus profond. À cette époque, je n'avais même pas connu ce grand homme. Mais le Seigneur, Unbeknown to me, à mon already insu, put a in déjà a mis replacement. à un Has remplaçant. replacements. Il les a remplacés. They are Et all ce sont tous les top meilleurs choix. choices. They Ce are sont all top tous choices. les meilleurs They choix. may be number 2 or number Ils 3. peuvent être numéro but when 2, God numéro gets 3. hold of a man or a Mais woman, quand Dieu He s'empare enables d'un them homme to ou d'une fulfill femme, that task. il leur permet pour I accomplir humbly submit cette tâche. that was Et the case in my je own soumets life. humblement The moral of the que story c'était is, le cas if I dans ma were you, propre vie. I would not procrastinate. La morale de l'histoire est que si j'étais vous, je ne le ferais pas. And I would Et not je just ne me postpone it. contenterai pas de le rapporter. Je sauterai
et je ferai ce que Dieu m'a dit à faire. C'est en tout cas l'appel le plus élevé possible sur la terre. C'est la plus haute forme de vie humaine sur terre. C'est ce que c'est. Et avoir l'honneur d'être appelé par Dieu est plus que d'être le président de la nation la plus puissante du monde.